Viendra le temps du feu, c'est un roman qui parle de sororité et d'amour. C'est une dystopie qui pourrait se passer dans un futur proche ou lointain. Alors la narration, elle prend place dans la ville capitale d'un territoire aux frontières fermées, qui est bordé par un grand fleuve. Et c'est un roman choral, donc on suit les destinées de 5 personnages qui luttent pour survivre dans une société qui est oppressive et qui rêve d'un autre monde. Alors d'abord on rencontre Ève, qui est une femme qui est hantée par un amour disparu, qui perd pied. Et Ève, c'est un personnage qui nous parle de folie et d'obsession amoureuse. Il y a sa fille, Rosa, qui est une enfant de 7 ans, une enfant courageuse qui a un destin hors du commun. Il y a Louise, une jeune fille téméraire, vive, qui croit dans l'avenir et qui mène une double vie. Il y a Grace, qui est une survivante et qui se cache parce qu'elle a assisté au massacre de la communauté de femmes dans laquelle elle vivait. Et pour finir, il y a Raphaël, c'est un jeune révolutionnaire qui choisit la désobéissance et ensuite la désertion. Et c'est un personnage qui nous parle de l'amour d'un fils pour sa mère et du choix de ne pas être du côté des dominants. Alors voilà, ces 5 personnages, soit ils se connaissent, soit ils se rencontrent ou se retrouvent après une longue séparation. Et ce que ces personnages ont en commun, c'est le refus de l'impuissance face à un État totalitaire. C'est aussi l'histoire du peuple de la nuit, qui vit dans des vestiges, des décombres, et qui lutte pour sa survie. Et pendant ce temps-là s'organise une résistance, une société secrète de personnes qui font fleurir des pamphlets sur les murs de la ville, des textes interdits, parce que ce sont des résistantes et des résistants qui croient dans le pouvoir des mots et de la littérature pour façonner le réel. Dans ce roman, il y a des visages qu'on cherche, une révolution qui gronde et un brasier qui attend son heure. Alors j'ai terminé d'écrire ce roman en décembre 2019 et j'étais loin de me douter que quelques mois plus tard, certains éléments de cette dystopie allaient devenir notre réalité, par exemple le couvre-feu ou le contrôle de nos déplacements. C'est assez étrange et déconcertant de voir que la réalité peut rattraper la dystopie. Alors comme j'ai besoin d'optimisme pour avancer, j'ai choisi de terminer le roman sur une note d'espoir, mais j'ai pas le droit de vous spoiler. Mais pour vous donner une piste, je pense profondément que la sororité, c'est une des réponses aux crises qu'on traverse actuellement, que ce soit au niveau climatique, économique, sanitaire, social. Alors je suis très fière que ce roman il sorte au sein de la collection Sorcière des éditions Cambourakis, parmi des auteurs qui m'inspirent énormément, et porté par une éditrice qui a une si belle vision poétique, politique et littéraire.